Ça, c'était un peu flou. Une bonne chose à ne pas faire quand vous envoyez un self-tape. Bonjour, et voici donc comment répondre à une annonce de casting. Donc moi je poste régulièrement des annonces, je reçois beaucoup de mails, je n'ose pas vous donner des chiffres pour ne pas vous intimider, mais rassurez-vous, je regarde la plupart de mes mails, et j'essaye de regarder la totalité de mes mails, mais c'est vrai que la totalité de mes mails, c'est vrai que je peux passer à côté de certains profils, et voilà pourquoi. Les erreurs que les gens peuvent faire, qui fait que je passe à côté de quelqu'un alors que j'aurais pu le voir et qui correspondait parfaitement à l'annonce. Donc, première chose à faire, c'est de répondre dans les délais. Alors, ça peut ressembler très étrange, mais on a des délais parfois très courts. Si j'envoie un mail le 8 février et que je demande que vous envoyez un email pour répondre à l'annonce avant 16h le 8 février, il y a une raison. Probablement parce que je vais faire le casting le 9 et donc du coup j'ai besoin de présélectionner tous les gens après 16h pour avoir le temps de les envoyer tous les emails, tous les textes pour pouvoir organiser le casting le lendemain. Donc parfois effectivement je reçois des mails en me disant que je ne donne pas assez de délai. C'est pas que je ne donne pas assez de délai, c'est que j'ai pas les délais moi-même. À partir du moment où je sais que je vais faire un projet et que je dois le faire la veille pour le lendemain, j'exécute. Donc si je vous envoie des délais, c'est parce que j'en ai besoin à ce moment-là. Donc envoyez votre annonce dans les délais. Vaut mieux envoyer l'annonce dans les délais un peu moins parfait que parfait, mais pas dans les délais, parce que si c'est pas dans les délais, on va se rater, c'est sûr. Avant même de répondre aux annonces, dès maintenant, vous pouvez préparer votre mail parfait, un mail type, on va dire, qui vous permet de voir si votre mail correspond, s'il y a des erreurs ou pas. Je vous conseille de préparer le mail après cette vidéo, de préparer quelque chose avec ce que vous avez l'habitude de faire, avec ce que je vais vous dire qui va peut-être modifier les choses, et d'envoyer votre email à une dizaine de copains. Dizaines de personnes que vous connaissez, parce que chacun reçoit les mails sur un support différent. Ça peut être sur un ordinateur, ça peut être sur un Mac, un PC, un smartphone, et différents types de smartphones, et ça s'affiche pas forcément pareil selon le logiciel ou notre connexion Internet ou même notre connaissance d'Internet. Donc envoyez votre fausse réponse à une annonce, votre mail avec votre photo, et demandez à tous ces gens-là de vous demander comment ça s'affiche. Ça, c'est la première chose. Envoyez-le aussi à vous-même et ouvrez votre email sur les différents supports que vous avez à la maison. Vous pouvez l'ouvrir sur votre smartphone, votre ordinateur, si vous avez un Mac et un PC, voir comment ça s'affiche. Il y a une chose que vous ne pourrez pas savoir, c'est si vous avez un compte, par exemple, Vimeo, j'utilise ça comme exemple. Souvent on m'envoie les bons démos dans les liens Vimeo et j'ai pas forcément un compte sur un ordinateur, sur l'ordinateur en question sur lequel je suis en train de regarder les emails, et donc quand je clique dessus, le bon démo s'affiche pas. Donc vous envoyez à vous-même, sur vos ordinateurs, vous avez votre compte qui est ouvert et ça va s'afficher correctement. Mais si vous l'envoyez à un copain qui n'a pas Vimeo ou qui n'a pas un compte Vimeo, peut-être qu'il s'ouvrira pas votre bon démo sur ce lien-là. Donc faites très attention à ce que tous les liens s'ouvrent, à ce que la photo s'ouvre en bonne taille. Donc il faut que ça soit petit, il faut que ça se compte en KO et pas en MO. Il faut que la taille de votre photo soit petite, mais pas non plus trop petite pour qu'on ne la voit pas, mais une bonne taille. Et pour cela, demandez à quelqu'un qui connaît bien les tailles de photos sur Internet. Il y en a beaucoup. Ils pourront vous conseiller. Et que vous envoyez, il faudrait que ça s'affiche correctement, très rapidement sur l'ordinateur, quel que soit votre réseau. Pareil, si vous avez un très bon réseau Internet à la maison, ça va s'afficher tout de suite et vous ne comprenez pas pourquoi. Moi, je vais me plaindre que ça va prendre trop longtemps à s'afficher. Du coup, si vous envoyez à une dizaine d'amis, il va y avoir un ami qui a une connexion un peu pourrie et ça va mouliner. Ça va même parfois bloquer tous ces mails. Et si ça arrive quand je suis en train de regarder les différents mails et que j'ai qu'une heure pour organiser mon casting, je suis obligée de passer aux candidatures suivantes sans même avoir ouvert votre photo parce qu'il va bloquer sinon mes mails et j'ai malheureusement pas le temps de gérer ça. Je vous dis la sincérité, ce qui m'arrive, mais aussi ce qui arrive à d'autres directeurs de casting pour que vous puissiez vous en rendre compte. Le but, c'est que quand on vous tombe sur votre mail, que ça soit tellement facile, tout s'ouvre tout de suite, ce qui fait qu'on peut voir votre profil tout de suite, facilement, c'est vraiment très important.
Donc la taille des photos, c'est important. Il faudrait que vous ayez une CV. Sur la CV, une photo, si on l'imprime, du coup, on arrive à savoir qui vous êtes. Mais une photo également séparée de vous, portrait. Si vous faites une figuration, pourquoi pas une photo en pied. Mais le photo-portrait, si vous êtes comédien, suffit. Et une photo, voire 2 maximum, avec 2 expressions différentes, un sourire, un sérieux. Mais en général, une seule photo, ça suffit. Et une photo face caméra où vous regardez. Pas de profil, pas de choses bizarres. J'ai parfois les gens qui m'envoient des photos d'eux en vacances. C'est vrai que ça fait pas très professionnel. Du coup, je me dis que ces gens-là ne sont pas du métier. Et ça peut être intéressant de les rencontrer pour autre chose. Mais si je cherche un comédien professionnel, je vais plutôt chercher des photos professionnelles. Donc, c'est quand même important que vous ayez une photo propre. Alors, c'est pas forcément fait par un professionnel. Ça peut être une photo que vous avez fait vous-même. Mais il faut que ce soit sur un fond neutre, que ce soit face caméra et que ça fasse professionnel, que ça soit d'une belle qualité. Donc ça c'est important. Il faut que ça soit très clair, votre email. Il faut que ça soit court. Il faut que vous mettiez dedans les informations qu'on vous a demandées dans l'annonce. Donc si on vous a demandé votre disponibilité, bien préciser la disponibilité dans l'annonce. Si je vous ai demandé, si je dis que le tournage c'est le 15 février, mettez bien que vous êtes disponible le 15 février. Comme ça je suis rassurée que vous avez bien pris note de la date de tournage, parce qu'il y a énormément de gens qui répondent à nos annonces qui ne sont pas disponibles pour le jour de tournage. Ils répondent aussi à beaucoup d'annonces dans la journée et du coup ils font pas attention à chaque date. Et quand on fait tout notre travail de triage et on revient vers les gens en disant voilà c'est bon, on aimerait bien vous inviter pour le casting, ils disent oui je suis pas dispo pour le date de tournage, est-ce que c'est pas grave? Donc ça c'est quelque chose qui nous fait beaucoup perdre du temps à la longue. Donc si vous mettez que vous êtes disponible, vous pouvez imaginer que ça va de soi, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc mettez bien que vous êtes disponible dans le corps du mail, ça nous rassure. Mettez une signature de mail automatique. Si vous savez pas faire, c'est vraiment très simple. Demandez à quelqu'un qui connaît bien les ordinateurs. La signature de mail, il doit comporter votre nom complet. Pardon, excuse-moi. Votre numéro de téléphone. Et votre email. Ça peut comporter également votre bande démo si vous avez. Et éventuellement une vidéo de présentation de vous qui ne dure pas plus de 20-30 secondes. C'est toujours mieux une vidéo de présentation qu'une photo simple. Donc comme ça avec une smartphone, vous mettez le smartphone, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous filme, vous le mettez sur un carton de lait, vous le mettez en horizontal. Vous le pointez vers vous, vous mettez bonjour, vous mettez sur REC, bonjour, je m'appelle Pierre et je suis très contente de vous rencontrer. N'hésitez pas, si ma candidature vous intéresse, de revenir vers moi. Par exemple, ça aussi court, aussi simple, ça suffit. Et ça fait 20 secondes, 30 secondes maximum. Vous pouvez alors l'envoyer en pièce jointe en MP4. Vérifiez le format de votre vidéo, vérifiez si ça s'affiche aussi, si vous envoyez à 10 copains, si ça s'affiche sur tous les ordinateurs, sur tous les smartphones de façon très rapide, que ça alourdisse par votre mail, ou alors vous pouvez également le mettre dans un lien YouTube. Pourquoi pas un lien Vimeo, mais il faut que ce soit un lien Vimeo qui fonctionne sur tous les supports. Et moi, souvent, Vimeo, ça bug. Moi, je préfère le lien YouTube. Et il y a d'autres directeurs de casting qui vont préférer les liens Vimeo. Si vous avez la possibilité, vous en faites un de chaque. Si vous avez une bonne démo, vous faites bonne démo Vimeo, bonne démo YouTube. On ne peut pas avoir trop de liens bonne démo qui nous permet de cliquer dessus et que ça fonctionne. Mais encore une fois, le mieux, c'est de l'envoyer à une dizaine de copains qui ont tous des trucs différents, des façons d'ouvrir différentes, des comptes différents, et qui vont pouvoir, oui ou non, l'ouvrir et vous confirmer s'ils peuvent l'ouvrir ou pas. J'ai une petite support, c'est pour ça que je regarde à ma gauche. Donc, essayez de faire simple. N'envoyez pas des blagues ou des explications longues. Parfois, la personne en face qui ne vous connaît pas ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, ne mettez pas des détails étalés sur votre expérience ou des choses comme ça dans le corps du mail. Ça, on le verra dans le CV. Comme ça, on a tout de suite les informations qu'il nous faut. En général, c'est mieux une mail très court. Ensuite, c'est bien que dans votre signature de mail, ça comprend votre email aussi, en plus de votre numéro de téléphone. Ça nous permet de vous appeler tout de suite. Ça peut sembler anodin, mais parfois, on n'arrive pas à trouver le numéro de téléphone de la personne. Ou alors, c'est dans le CV, mais on n'arrive pas à afficher le CV.
pour X ou Y raison, du coup on n'arrive pas à avoir le numéro, du coup on passe à côté de la personne parce qu'on a besoin de les appeler pour leur poser une question pour le casting le lendemain, on n'arrive pas à trouver le numéro et du coup on n'arrive pas à aller sur un ordinateur avant de faire le casting et du coup le lendemain on ne les voit pas. C'est très 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 souvent. Donc pour ne pas oublier, mettez dans votre signature de mail le numéro de téléphone, l'email. Ça peut vous sembler bizarre, mais ça nous permet de faire un copier-coller de vos éléments et de les mettre dans notre liste de casting qu'on va faire. Voilà, ça permet à ne pas faire d'erreur, à vous contacter, à ne pas avoir une erreur de frappe ou une erreur de numéro. Voilà, pas besoin de mettre votre résidence où vous habitez. Si je demande des gens en région parisienne, vous dites que vous avez une pied-à-terre dans la région parisienne et vous êtes tout le temps à Paris, ça me suffit. Ne dites pas que vous habitez Marseille parce que je vais peut-être pas vouloir vous inviter à un casting à Paris si vous habitez à Marseille, parce que je vais pas vouloir déontologiquement vous faire payer pour venir faire un casting. Ça c'est quelque chose à savoir, vous ne devez jamais payer pour venir faire un casting, bien évidemment, et ça va me mettre mal à l'aise de me dire que si je vous invite à un casting, vous allez devoir payer un train. Mais peut-être que vous habitez Marseille et que vous travaillez tout le temps à Paris et que ça vous fait plaisir de prendre un train, de venir à Paris régulièrement et que ça ne change rien parce que vous regroupez vos castings, vous vous organisez comme vous voulez, mais du coup, mentionnez pas votre lieu de résidence. Si je demande quelqu'un qui est de la région parisienne, vous mettez je serai présente dans la région parisienne au moment du tournage, par exemple. Où je pourrais venir faire le casting dans la région parisienne et j'ai un pied de terre. Quelque chose de très simple qui me rassure que c'est simple pour vous et que si je demande des gens de la région parisienne, par exemple dans une annonce, c'est pas que moi qui le fais, il y en a d'autres qui le font, c'est qu'on n'a pas de budget hôtel, on n'a pas de budget train pour faire venir les gens d'ailleurs. Si c'est pas un problème pour vous et vous avez l'habitude de travailler à Paris comme si vous habitez Paris, ça revient au même pour nous. Voilà, donc ça c'est important. Mettez une photo de vous qui vous ressemble. Parce que souvent les gens ils envoient une très belle photo d'eux il y a 10 ans, ça leur ressemble plus du tout, peut-être que vous avez une grosse barbe, peut-être que vous avez vieilli, peut-être que vous avez changé de couleur de cheveux, vous avez coupé de cheveux. N'envoyez pas une belle photo juste parce que c'est une belle photo, envoyez une photo qui vous ressemble, ça c'est très important. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps de faire vos photos, vous pouvez toujours envoyer une photo de vous qui est une belle photo professionnelle, plus une selfie du jour. Par exemple, pour nous montrer que vous avez une grosse barbe, ou les cheveux courts, ou blondes, ou n'importe. Voilà. N'essayez pas de rajeunir ou lisser votre image. Faites confiance que vos particularités vont vous faire sortir du lot. Si vous avez... Moi, je ne sais pas si je sors du lot, mais j'ai les yeux qui tombent, j'ai la bouche un peu de travers. Si j'essaie de le cacher dans une photo, ça me rend plus lisse et ça me rend moins moi. Et ce qui est intéressant quand vous envoyez une photo, c'est que vous envoyez, vous, comme image. Vous pouvez penser que le bouton ou les yeux qui tombent ou le front un peu bizarre, peut-être qu'il faudrait le cacher parce que c'est pas très beau. Non, il faudrait le garder parce que c'est ce qui fait vous. Et nous, dans le casting, on voit tellement de photos et tellement de profils que ceux qui sont les plus naturels et qui sont le plus... Je ne saurais pas le dire, mais le moins lisse possible, c'est plus intéressant. On ne cherche pas des visages lisses, beau, parfait. Au contraire, aujourd'hui c'est la tendance, c'est le réel, c'est quelque chose qui dégage une beauté réelle et pas une beauté lisse photoshopée dans les magazines. Si vous avez un visage naturellement beauté lisse photoshopée dans le magazine, je ne veux pas vous vexer non plus. Ça peut être très intéressant aussi et très étonnant. Juste soyez vous-même dans les photos. N'essayez pas de ressembler à ce que vous n'êtes pas. Ou ce que vous pensez serait mieux d'être. Ce qui est mieux, c'est que vous soyez vous-même. Essayez de regrouper tout dans un seul mail. Donc si vous avez oublié votre numéro de téléphone, ne l'envoyez pas dans un deuxième mail. Renvoyez le tout avec cette fois-ci votre numéro dedans en précisant je renvoie cette fois-ci avec mon numéro de téléphone parce que je l'ai oublié. Essayez de tout regrouper pour que tout soit ensemble. Ça nous facilite le réparage de votre mail, de votre profil. Si on a demandé un WeTransfer, n'envoyez pas de Google Drive ou de OneDrive ou de gros fichiers ou d'autres choses parce qu'on est tous différents, on travaille différemment, donc peut-être quelqu'un va demander un lien Dropbox, peut-être qu'il ne saura pas gérer le WeTransfer, peut-être que son ordinateur ne l'ouvre pas, peut-être qu'il n'a pas de compte, peut-être qu'il y a, moi par exemple Google Drive ou OneDrive, si j'ai pas le bon ordinateur ou le bon mail pour ouvrir votre mail, si j'ai pas l'autorisation, il me bloque.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais encore une fois, si vous l'envoyez à 10 copains, vous allez voir, il y en a certains qui ne pourraient pas l'ouvrir. Si nous on a demandé un WeTransfer, en tout cas, envoyez un WeTransfer. Si quelqu'un d'autre demande un lien Dropbox, apprenez comment utiliser Dropbox, envoyez un lien Dropbox. C'est pas compliqué, ça ne vous coûte pas. Il ne faut pas que ça vous coûte de l'argent. Il y a toujours des moyens, des dispositifs gratuits pour pouvoir faire ça. Si vous connaissez pas bien l'ordinateur, c'est vrai que c'est un handicap. N'hésitez pas à prendre conseil avec un copain qui connaît bien l'ordinateur pour que tous ces éléments soient propres. Une fois qu'il vous a montré comment faire, une fois qu'il a mis la bonne taille de vidéo, qu'il vous a aidé avec le CV, l'affichage, les liens, tout ça, vous aurez un modèle que vous pourrez renouveler à chaque fois que vous envoyez pour une annonce et il sera parfait. Une autre chose qui est très importante, quand vous envoyez votre email, il y a un affichage de votre nom sur la gauche. Moi, c'est très important quand je vois les noms. J'aime beaucoup voir les noms. Même si je ne vous connais pas, de voir votre prénom, votre nom, ça fait réel. Alors que si vous avez affiché, si vous n'avez pas fait attention à ça, c'est quand vous l'envoyez à quelqu'un, demandez-leur ce qui s'affiche. Ce qui s'affiche, je pense par défaut, c'est votre email. Si votre email c'est j'aime les années 80, alors ça va s'afficher j'aime les années 80. D'abord, je ne sais pas qui vous êtes, ça me fait un peu bizarre, je ne comprends pas pourquoi c'est écrit j'aime les années 80. Ça ne vous fait pas sortir du lot pour autant, je ne vais pas cliquer autant dessus. Ce qui va m'aider, c'est si je vois votre prénom, votre nom, et surtout si on se connaît, je sais que vous l'avez envoyé, ça me rappelle vous, à mon souvenir, c'est pas français du tout ça. En tout cas, vous avez compris ce que je veux dire, je pense à vous, et du coup, ça a fait l'effet tout de suite, sans même m'avoir ouvert votre mail, si on se connaît. Parfois, je ne vais pas ouvrir le mail, je l'avoue, quand j'ai 3000 mails, si je connais la personne, hop, je prends pour acquis qu'il est disponible pour le casting parce qu'il est professionnel et qu'il n'aurait pas envoyé sa candidature autrement. N'envoyez pas la candidature si vous n'êtes pas disponible pour le casting ou pour le tournage, parce qu'on perd tous un temps fou là-dessus. Donc vraiment, je vous demanderai de l'envoyer uniquement si vous êtes disponible. Il y aura encore un casting plus tard où vous le serrez si vous ne l'êtes pas maintenant. Et puis je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Je pense que c'est très clair. Je pense que c'est très clair. On dirait que je suis en train de m'envoyer des fleurs. Pas du tout. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Si vous avez des choses que vous voulez demander dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre s'il y a des choses que j'ai oubliées. Et n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires ce que vous voudrez voir comme prochaine vidéo. Je vais essayer de faire ça plus souvent parce que je trouve que c'est très utile pour vous, c'est très utile pour nous de communiquer comme ça, et ça évite les malentendus, ça évite les candidatures perdues. Nous, ça nous évite de perdre quelqu'un de super. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sujet du prochain vidéo que vous aimeriez savoir. Et surtout, j'espère lire votre candidature bientôt, votre mail, et de vous voir surtout en casting. Merci beaucoup de m'avoir écouté.